Il n'y a rien de pire que de soit changer et de voir que tout ce qu'il y a autour de nous est figé. Et d'ailleurs, vous le rencontrez sûrement avec vos relations. Ça veut dire que quand vous changez, vous évoluez et que les autres, on parlait de l'étiquette, vous ramènent à l'ancien vous ou vous parlent de l'ancien vous. Et le problème, c'est que vu qu'on a peur de lâcher ça, eh ben, on s'enfonce dans encore plus de de confiance, de ras-le-bol, d'énergie mis dessus, de temps, de ressources, etc. Ça, c'est très dangereux parce qu'en business, comme on l'a vu, il y a des phases hautes, des phases basses et tout. Et quand on est la personne, la vitrine, on peut se dire, comme le produit, c'est moi. Si par exemple, il y a moins de ventes, c'est moi et je me dévalorise. Bah, peut-être que les codes ont changé, le contexte a changé, peut-être que les gens se sont lassés aussi à force de voir des gens faire le même type de vidéo. Oui. On puisse se lasser, mais en tout cas, le contexte a changé et il faut savoir se remettre en question et, comme on l'a dit, se réinventer. Parce que si on change, on évolue, on a des besoins qui évoluent et qu'on reste sur des choses qui ne répondent plus à ces besoins ou qui sont l'ancien nous, bah, c'est là qu'on se retrouve dans une impasse. C'est que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener là où vous irez demain. Ce qui fait vraiment la différence, c'est vous, votre branding, votre énergie. Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joyanting avec Cécile. Salut Cécile. Salut. Et aujourd'hui on est de retour. Je sais que vous aimez bien quand on fait des podcasts, on en a fait un sur les hauts potentiels, on a fait un sur les poulpes, les multipotentiels, on en fait un petit peu souvent et là on s'est retrouvé pour faire un nouveau podcast sur une thématique extrêmement importante qui est l'art de se renouveler. Comment apporter du changement dans sa carrière, dans ses affaires, et on va vraiment prendre l'axe de l'entrepreneuriat parce que je sais, et c'est un réel challenge. Comme nous sommes entrepreneurs, nous sommes amenés souvent à nous réinventer, à changer, à faire preuve de créativité et parfois aussi se retrouver dans des phases où on se retrouve à stagner un peu, à être un peu perdu, à sentir qu'on se lasse et avoir besoin de ce renouveau. Donc ça va être un gros sujet. Ce format fait que nous sommes un petit peu presque en roue libre. Voilà, on échange, on partage des choses. C'est pas vraiment un format qui est ultra structuré parce que c'est ça aussi. C'est vraiment vous apporter de la valeur à travers nos expériences, mais aussi nos perceptions des choses. Et nous serions ravis aussi d'avoir vos retours. Si vous voyez sur YouTube, bah, n'hésitez pas à commenter, à partager les problématiques que vous avez, vos questions et autres. Et puis si vous écoutez en podcast, contactez-nous sur les réseaux, vous aurez les infos en descriptif. Et justement, se réinventer, c'est un gros sujet parce que pour vous me donner du contexte, vous savez un petit peu ce que je fais. Si vous ne me connaissez pas, j'accompagne les entrepreneurs pour les aider à structurer, à professionnaliser, à développer, scaler leur business. Et Cécile travaille très souvent avec moi pour les aider aussi à apporter de la clarté sur la direction à prendre, sur aussi comment savoir pivoter, s'orienter. Et c'est une grande problématique, prendre des décisions, s'orienter. Et justement, nous faisons... Et ça va être une parenthèse, si nous faisons ce podcast, c'est parce que nous préparons, au moment où on enregistre dans à peu près 10 jours, un événement qui va être le Back to the Game, qui est cette thématique de se réinventer, parce que comme vous le savez, nous avons traversé là une période particulière, une période de crise, on peut le dire, qui a amené différents niveaux de crise. Crise, on va dire globale dans le monde, crise au niveau de nos business, et poussé à se réinventer, ça vous le savez très bien, et crise aussi personnelle, voire existentielle, où beaucoup de personnes se sont reconverties, ont eu des prises de conscience, beaucoup d'entrepreneurs ont dû pivoter, voire se réinventer, voire carrément changer leur business, ça on va en parler. En tout cas, si vraiment aujourd'hui vous avez besoin d'un vrai recul, vous avez besoin aussi de passer un moment plus optimiste, plus positif, retrouvez-nous pour le Back to the Game. Avec Cécile, on avait fait le Game Entrepreneur Live, on réalise que ça fait maintenant presque 3 ans. Exactement. 3 ans. Ça passe vite, ça me paraît loin et c'est passé tellement vite entre temps. C'est clair. Et après, bah, ça fait déjà 3 ans depuis le Game Entrepreneur Live et à peu près 2 ans et demi depuis le Jump into the Game. Donc on a fait l'entrée de la nouvelle décennie avec Cécile, on a fait un événement aussi. Et là, on est heureux aussi. Le but, c'est de se retrouver aussi. C'est vraiment important, se retrouver, se rassembler et puis créer le monde de demain et créer aussi votre futur. Donc vraiment, il reste des places pour l'événement. Je sais pas quand vous pourrez profiter du podcast. Si vous le voyez à temps et qu'il reste des places, ben inscrivez-vous. On vous mettra les infos en descriptif. On va rentrer dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, ça va être un petit peu libre. Voilà, on est à la cool, on prend le temps, on pose les choses. C'est un format long, donc on va commencer déjà la grande question. Pourquoi se réinventer ? Et pourquoi nous sommes amenés à nous réinventer dans la vie et surtout dans le business, dans les affaires ?
Cécile, quoi, c'est toi ta perception des choses et pourquoi déjà ce sujet il te touche et il te parle? Moi, il me touche par rapport à mon mode de fonctionnement et je pense que ça va toucher beaucoup de personnes qui sont multipotentielles, haut potentiel, etc. Mais pas que, parce que on a tous envie de faire plusieurs choses et puis surtout on a tous envie d'évoluer à titre personnel. Voilà, on a envie d'évoluer et c'est vrai que dans notre business, on peut passer par différentes phases. Pour les multipotentiels, par exemple, ça peut être la lassitude. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette lassitude? Ça peut être un manque d'épanouissement. Oui, clairement. Voilà. Il peut y avoir aussi la stagnation, si tu veux développer. Oui, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, beaucoup de nos clients qu'on accompagne dans l'écosystème Game Entrepreneur, ils nous partagent ce sentiment et ce besoin d'avancer, de progresser. Vraiment, on est comme ça tous les deux. On aime quand ça bouge, quand ça avance, quand on évolue. On aime sentir qu'il y a de la croissance et la croissance saine, pas juste l'ambition pour l'ambition, mais sentir qu'on progresse, qu'on évolue. Et nos clients aussi. Et ce qui se passe, et je pense que si vous écoutez sur le podcast, c'est votre cas aussi, vous aimez apprendre et évoluer. Et il arrive dans la vie qu'on rencontre des plateaux. Et surtout, dans les affaires, il y a des fois où le business, on a mis beaucoup d'efforts, on a sacrifié beaucoup de ressources et on se retrouve dans des phases de plateau, de stagnation et on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Là, ça stagne, je tourne en rond, je me lasse aussi en tant qu'entrepreneur. Comment faire en sorte de remettre de la croissance? Parce qu'il faut être lucide. Quand on crée une entreprise, on a envie que ça évolue. Pas qu'il y a l'évolution, oui, du chiffre d'affaires et tout, mais l'évolution de l'impact, des projets, de sentir aussi, on va en parler après, la reconnaissance aussi. Et c'est normal. Voir que ce qu'on fait a du sens, qu'on est utile pour les autres. Donc tout ça, c'est une vraie... ce sont des vrais, enjeux pour les entrepreneurs et il arrive que dans ces enjeux, comme dans la vie, on se retrouve à stagner et se dire je suis un peu perdu, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me relancer? Exactement, et puis ça on va le développer un petit peu plus tard dans le podcast. Eh bien, il peut y avoir différentes raisons, etc. Mais vraiment, on va développer ça au fur et à mesure. Oui. De ce qui peut y avoir derrière cette stagnation. Moi, j'ai accompagné des entrepreneurs et des game entrepreneurs, et notamment ceux qui sont au niveau 2, qui peuvent se poser des questions, et ça peut être aussi un moment où tout tourne. Et tout roule en fait. Et une crise, ça peut aussi subvenir à un moment où on a trop de clients, trop de commandes, et on sait pas comment s'en sortir tout seul. C'est ça. Voilà, c'est vrai on que est débordé. C'est un vrai problème. C'est qu'on pense souvent se réinventer parce que il y a une notion, et d'ailleurs c'est aussi l'une des raisons de se réinventer, la survie du business. Carrément, c'est en jeu. C'est-à-dire que si on fait pas des changements, on va en parler, le business va dans le mur. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube. Vous la verrez peut-être après. Je sais pas quand vous verrez ce podcast, mais je vous mettrai le lien en descriptif. J'ai fait une vidéo vraiment axée purement business sur ce qu'on appelle le pivot. Même si on a abordé les sujets ici, je vous laisse aller voir ça si vraiment vous voulez des conseils beaucoup plus pointus sur le marketing et tout. Et j'ai expliqué que oui, parfois en fait, ça peut être carrément un enjeu de survie de l'entreprise parce que le monde change, ça bouge et tout. Et là, vous arrivez en stagnation. Mais il y a aussi également des enjeux de surcroissance. Ça veut dire que l'entreprise, elle se développe, elle passe des caps, on se retrouve avec beaucoup de clients, beaucoup de demandes, beaucoup de choses à faire, et on n'a pas peut-être eu le temps de soit mieux structurer, déléguer, recruter, et du coup on est pris de court. Et ça peut amener justement à des burn-out de l'entrepreneur parce que ça va trop vite, tout se développe et on est au four et au moulin et on s'épuise. Donc ça, c'est des vrais enjeux pour se réinventer. Et il est aussi question dans ce cas-là de survie parce que du coup, on se sent envahi sur des couches de tâches, de missions, de collaboration, etc. Et donc, il en va aussi de notre survie parce que sinon, comme tu l'as dit, ça peut se terminer en burn-out, ça peut se terminer en dégoût, alors qu'on est sur un projet de kiff à la base. Et d'ailleurs, c'est vraiment un réel enjeu et je pense qu'on va y répondre justement juste après. C'est si vous vous demandez, ok, bon là, je suis dans une phase où je ne sais pas trop si c'est justement une phase. Et c'est ça la vraie question, c'est est-ce que c'est juste une phase? Bon là, c'est un peu plus dur, il y a plus de travail, ou est-ce que c'est un problème plus profond ou plus long terme où on se dit, bon là, faut prendre des décisions? Parce que parfois, c'est pas évident de se positionner par rapport à ça et se dire, bon ok, là, oui, il faut que je me réinvente, mais ça vaut vraiment le coup, ou est-ce que c'est juste une phase et si je continue, ça va changer? On va vous apporter des clés pour ça, mais je pense que là, ça peut être intéressant d'amener sur quels sont les signes que là, oui, il faut amener du changement. On vous a montré vraiment les gros enjeux globaux. Maintenant, quels sont les signes pour que vous sachiez, ok, bon là,
il y a des indicateurs qui me montrent qu'il faut que je me réinvente, qu'il faut que je change, que ça soit mon business ou moi-même en tant que personne. Donc là, oui, on va vous en donner quelques-uns, on va partager. Je peux commencer avec... là, je parlais vraiment en fait, encore une fois, c'est un partage d'expérience. J'ai une expérience qui a été très très forte et qui est très, pour le coup, commune chez les multipotentiels. C'est cette crise existentielle de tous les 3 ans. Moi c'est un cycle, ça veut dire que je sais pas, vous avez peut-être un cycle, dites-moi en commentaire c'est quoi, parce que souvent quand je parle de multipotentialité vous êtes nombreux à dire mais oui ça me parle en fait, et je pense que c'est aussi humain, hein, mais tous les ans, à peu près à l'automne, je fais une crise existentielle, mais légère. Juste, bon là, j'ai envie de changement et tout pour la fin d'année et tout. Mais tous les 3 ans, c'est par contre, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous l'avez sûrement vu, tous les 3 ans, c'est carrément, je balance plein de trucs. C'est bon là, j'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai envie de faire des nouveaux trucs. C'est la grosse crise entre guillemets de j'ai besoin de me réinventer. Et le signe qui arrive tous les 3 ans, dans mon cas, on en a un petit peu parlé, mais c'est vraiment une sorte de grosse lassitude. C'est pas que je n'aime plus ce que je fais, c'est que j'ai l'impression de ne plus apprendre et de faire la même chose. Ça veut dire, bon ok, il y a eu cette phase où je faisais beaucoup de formations en ligne et tout, il y a un moment, bon, je me lassais d'être que sur le web et de lancer des formations régulièrement ou de mettre en avant des formations, et je me suis dit, là j'ai envie de faire des conférences, faire des événements. Bah justement, c'est l'année où j'ai fait une tournée de conférences en 2018, et après le Game Entrepreneur Live. Et après, bon... il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, on a dû revenir sur le web. Mais voilà, c'est vraiment la lassitude, c'est vraiment quelque chose où vous sentez que vous n'avez plus l'impression d'évoluer dans votre travail. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui le rencontrent dans leur job en tant qu'employé, mais dans l'entrepreneuriat, c'est le cas aussi. Et c'est ok de le vivre, parce qu'on dit souvent l'entrepreneur, on pense qu'on est au-dessus ou que c'est pas des problèmes qui nous arrivent, mais ça arrive. C'est ok, bon, là je tourne en rond, j'ai l'impression que je maîtrise le game dans lequel je joue à ce niveau-là et j'ai envie soit de nouveaux challenges, soit parce que voilà, stagner c'est aussi, on s'ennuie. En fait, c'est l'ennui, c'est la lassitude, c'est bon, j'ai besoin de nouveaux trucs. Donc moi, c'est clairement un signe quand vous commencez à vous ennuyer, à être lassé, que là, bon, faut du nouveau. Exactement, et aussi l'importance de se connaître. Moi, j'ai le même cycle que toi, de 3 ans. Oui. Exceptionnellement, il y a certaines activités que j'ai tenues 7 ans. Je sais pas par quel miracle, mais généralement, c'est effectivement 3 ans pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la première année, souvent, je suis à fond parce que j'apprends plein de trucs et puis on est au début du projet, donc c'est hyper excitant, etc. Et ça m'est arrivé que ça soit dans l'entrepreneuriat comme dans le salariat en vrai. Hein. Oui. Voilà. La deuxième année, bon bah ok. On refait un cycle et là on se rend compte que en fait je suis en train de refaire les mêmes choses. Et la troisième année on se dit non, là je suis vraiment en train de refaire les mêmes choses. Et là l'erreur qui peut se passer, c'est de se laisser enfoncer cette troisième année au lieu de préparer justement le rebond. Oui. Voilà, le back into the game, peu importe quel game. Prenez votre place, l'instant promo. Par la suite. Mais c'est cette période-là qui est assez charnière parce qu'on peut prendre 2 chemins. Soit se laisser complètement enfoncer et petit à petit, et on va vous évoquer aussi des raisons comme la version à la perte, etc., qui peuvent nous enfoncer là-dedans, oui. Ou au contraire se dire, bon ok, je me connais bien, je sais comment je fonctionne, maintenant je vais capitaliser ce que j'ai fait et je vais préparer mon prochain cycle. Oui, et d'ailleurs le fait, comme tu l'as dit, de se connaître, d'apprendre à se connaître, et c'est pour ça que la multipotentialité, on en parle beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui, c'est ok, ils font une carrière sur plusieurs années, et même nous, on peut avoir des choses, on fait pendant des années. Par exemple, faire du contenu, c'est un truc qui me lasse pas depuis maintenant, moment là, j'ai commencé vraiment la vidéo en 2012, donc on l'enregistre en 2022, ça fait 10 ans, hein, donc je fais de la vidéo et je m'en lasse pas. Par contre, je peux me lasser des thématiques, des formats, etc. Donc, je pense que c'est intéressant, comme tu l'as dit, de comprendre ces cycles. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est ce qu'on fait, c'est que quand on sent qu'on arrive, on commence à avoir ces signes, et d'où l'importance d'avoir les indicateurs, on sait que bon là, ok, comme tu l'as dit, on anticipe. On n'attend pas d'être au pied du mur ou vraiment en mode c'est bon, j'en ai marre, je plaque tout et je pars je sais pas où. C'est aussi une façon de faire, hein, mais faire ça en douceur et se dire bon là le cycle il arrive, est-ce qu'il est pas temps de commencer à envisager de nouveaux projets, de nouvelles choses? Et on peut déjà le faire sur une année, sur des saisons. Ça veut dire que je sais que moi j'aime bien travailler avec les saisons. Par exemple le printemps c'est le renouveau, c'est la créativité, ou l'hiver ça va être plus calme, introspection, etc. Donc même sur l'année, adapter les projets au cycle, mais aussi sur ces cycles de vie tous les 3 ans, etc. Ça peut être intéressant. Et puis ça permet aussi de clôturer un livre, un chapitre, etc. Sur une bonne note.
C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai été prof et je suis partie quand j'ai senti de la lassitude, mais avant d'en être dégoûtée. Oui, partir par la grande porte, on va dire. Exactement. Quand tu es au sommet, quand tu es au prime, c'est toujours mieux. Moi, je suis sortie, j'ai un très bon souvenir. Alors, effectivement, il y a 2-3 choses qui m'ont dérangée, etc. Mais c'est pas grave. Globalement, j'en ai un très bon souvenir. Je suis très bien partie. Mes anciens... job salarié, c'était pareil. J'ai toujours gardé un super contact avec mes anciens patrons, etc. et mes anciennes boîtes parce que justement, en fait, j'ai préparé, j'ai anticipé pour pouvoir partir de la meilleure des manières et puis pour pouvoir clôturer un livre de la meilleure des manières et pour pouvoir en écrire un autre par la suite. Tout à fait. Et pour ceux qui sont en reconversion, je sais qu'il y en a beaucoup qu'on accompagne aussi. Encore une fois, dans le Game Entrepreneur, il y a le niveau 1, c'est ceux qui se lancent. Et il y en a beaucoup qui sont en reconversion. Et ce qu'on leur dit, c'est, OK, la grande question, c'est est-ce que je me lance tout de suite, je me lance dans le grand bain, je plaque mon métier et tout. Parfois, on leur dit, ça peut bien se faire aussi. On peut bien quitter son métier. Après, ça dépend, c'est du cas par cas. Mais dans la majorité des cas, on peut quand même bien préparer et entreprendre en faisant une transition et après passer à plein temps sur son business. Je sais que moi, quand j'étais étudiant, j'ai commencé à être étudiant entrepreneur et après je suis passé à plein temps. Ça a été une belle décision parce que comme ça, il n'y a pas eu le temps d'attente. Donc c'est vrai qu'il faut savoir apprendre à anticiper, à avoir ce signe pour se dire ok, j'ose prendre ce signe. Il y a un autre signe qui pour le coup est très 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 lié aux entrepreneurs. Encore une fois, partage d'expérience, c'est ne plus être en phase avec son positionnement et même ne plus être en phase avec son business. Et on peut dire dans le mot qui est beaucoup utilisé dans le coaching et tout, ne plus être aligné avec son business. Et ça, comme on s'est dit, ça peut peut-être pas être clair, je vous explique de façon très concrète. Je vous donne un exemple. Pendant des années, j'ai fait du contenu qui était beaucoup plus axé sur la confiance en soi, sur la procrastination, sur l'art de passer à l'action, sur la motivation. J'avais peut-être l'étiquette limite du coach motivation. Et cette étiquette, elle me dérangeait énormément. Et quand vous communiquez d'une façon, quand vous avez un positionnement qui commence au point de vue marketing à être clé, les multipotentiels, c'est un vrai problème pour vous, le positionnement, on va en reparler. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde commence à nous coller cette étiquette, à nous mettre dans cette case, parce qu'ils nous voient communiquer comme ça. Et puis un jour, on en a marre. J'en avais marre. Il y a eu plusieurs signes un peu plus subtils, comme la lassitude avec les clients, et c'est pas contre eux, c'est pas les méchants où je leur reproche rien. D'ailleurs, grosse gratitude pour tous ceux qui m'ont fait confiance, mais il y a un décalage qui se fait aussi avec notre clientèle. Dans les métiers de l'accompagnement, c'est très parlant. Il y a un décalage qui se fait aussi avec la façon de communiquer, avec les sujets qu'on veut aborder, avec même notre peut-être maturité et niveau de conscience dans ce qu'on recherche, dans ce qu'on apporte. Et même, il y a aussi une notion de reconnaissance, de commencer parce qu'il faut le dire, quand on fait ce genre de métier, on a beau dire ce qu'on veut, on a besoin de voir qu'on est utile, qu'on a un impact sur les gens, qu'on a de la reconnaissance, et je commençais à perdre tout ça. Et ce qui fait que j'ai fait ce qu'on appelle un rebranding, un shift, un repositionnement, en me disant, là, j'avoue, j'ai envie complètement de changer mon image. Sauf que l'étiquette que les gens m'ont collée, elle était là. Et après, encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais toi, tu es coach. Tu fais le dev perso, tu fais de la motivation, tu parles de confiance en soi, t'adresses juste aux hypersensibles et trucs, et parce que parfois les gens tombent sur mes anciennes vidéos, et ça c'est pas un reproche qu'on peut faire aux gens, parce que il y a une réalité, c'est que quand on communique d'une façon, on va forcément nous mettre dans une case. Mais le souci, c'est que quand on veut arracher ça, c'est très difficile, mais il faut oser parce que c'est plus nous. Et je sais qu'on a eu énormément de clients comme ça, notamment par exemple des gens qui étaient coach sportifs, qui avaient l'étiquette coach sportif et ils la voulaient plus parce qu'ils voulaient passer à autre chose. Et tout le monde leur dit, mais tu fais du coaching, moi je vais me remettre en forme pour l'été et tout. Et il dit, mais non, je fais plus ça. Et je sais que t'as rencontré ça avec ton ancienne activité aussi. Exactement. Et c'est étrange parce que c'est comme par hasard, au moment où on prend la décision d'arrêter. Moi, je me souviens, j'ai une première activité qui était de création de peluches et d'objets de déco. Et au moment où moi, j'avais pris la décision d'arrêter, j'ai un gros contrat qui est arrivé à ce moment-là. Une grosse commande. Voilà, une grosse commande. Ça a été un dilemme de dire, bon, ok, est-ce que je me laisse attiré par le chant des sirènes voilà, de cette sirène-là, ou est-ce que, non, je reste ferme sur ma décision et c'est super important de, comme on disait, de se connaître et puis de voir son évolution parce que, en fait, à ce moment-là, et ça, je l'ai vu aussi avec des clients, c'est que, on se fixe, par exemple, on crée une entreprise et puis on se fixe un objectif sur 3 ans. Oui. D'accord ? Et en fait, au bout de 3 ans,
on se rend compte que on est un peu perdu, on est un petit peu perdu et on a l'impression de tourner en rond, de s'enfermer, etc. Parce que justement, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé il y a 3 ans. Et en fait, on n'a pas remis de nouvel objectif ou de nouveaux kiffs ou de nouvelles orientations. Et puis, il y a aussi notre vie personnelle qui peut changer. Toi, tu as été très nomade à une période parce que ça correspondait à une période de ta vie. À une autre période, je sais pas, parce qu'on a un proche, par exemple, qui est malade, où on sent nos parents vieillir, on a moins envie de bouger, on a plus envie d'être proche d'eux. Oui. Donc, on va prendre la décision de réaligner aussi son business, son mode de vie, etc., par rapport à notre nouvelle vie et ce qu'on veut dorénavant en fait. Oui, et puis c'est ok en fait parce que sur les années, nous changeons. Et comme nous changeons, il faut que nos projets, nos business, nos activités changent avec nous. Parce que si on change, on évolue, on a des besoins qui évoluent et qu'on reste sur des choses qui ne répondent plus à ces besoins ou qui sont l'ancien nous, c'est là qu'on se retrouve dans une impasse. Et je sais que je l'ai rencontré parce que, comme tu l'as dit, je me suis lancé à la base pour être libre, pour être digital nomade. J'ai voyagé, d'ailleurs vous avez peut-être vu plein de mes vidéos à l'étranger et tout, et puis maintenant on voyait des vidéos beaucoup plus en mode bibliothèque, au calme, en mode cosy, et c'est parce que quand j'avais 25 ans, j'avais pas les mêmes besoins que maintenant que j'ai 35 ans. Quand je passais la trentaine, j'ai fait une grosse crise existentielle, j'avais plus ces besoins que j'avais avant. Donc ce qui fait que oui, le business il va évoluer avec vous et il faut avoir ce courage là parce que il y a rien de pire que de soit changer et de voir que tout ce qu'il y a autour de nous est figé. Et d'ailleurs vous le rencontrez sûrement avec vos relations. Ça veut dire que quand vous changez, vous évoluez et que les autres, on parlait de l'étiquette, vous ramènent à l'ancien vous ou vous parlent de l'ancien vous. Ça peut faire très mal aussi d'ailleurs parce qu'on a l'impression aussi que nous on avance, on est dans peut-être des nouvelles pensées, nouvelles façons de penser, nouveaux paradigmes, nouvelles ambitions et on a tout dont des personnes qui nous parlent qui sont sur un ancien modèle, un ancien programme de nous et ça nous, comme si ça nous tirait vers l'arrière. Donc là aussi il faut oser faire évoluer cet environnement avec nous. Et ça demande, oui, une forme de courage, mais aussi une lucidité sur le fait que si vous restez et que sur ces anciens modèles, ça va être très compliqué. Je sais que moi, j'en ai souffert, par exemple, on m'a mis des étiquettes parfois d'être quelqu'un de très négatif ou à une époque, je me plaignais beaucoup, j'étais très négatif, j'étais également extrêmement timide et il y a des gens qui ont gardé cette étiquette. Il y a un moment aussi, j'avais rentré dans une phase un peu plus polémique, j'aimais bien un peu titiller, faire preuve de sarcasme. Il y a des gens sur les réseaux à l'époque qui me suivaient et qui ont gardé cette image de moi et qui aujourd'hui me parlent de trucs qui étaient avant et je dis mince, c'est vrai, parfois on se dit mais j'étais con en fait, j'étais jeune, un peu bête, mais ça c'est ok, mais c'est pour vous dire que ça c'est pas grave, c'est que ok, bon, c'est un ancien moi et puis limite ça permet aussi de se confronter et se dire ah bah tiens c'est vrai, il y a deux façons de faire. Oui bon, j'étais con, mais justement j'ai changé, j'ai évolué et peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait des trucs et que dans 10 ans je serai une autre personne. Donc c'est ça qui est beau, c'est que de voir que vous changez aussi et il faut avoir cette lucidité sur votre progression aussi. Exactement. Je n'ai plus rien à ajouter, le podcast est fini. Ouais, mais c'est vraiment parce que ça, je pense que ça doit vraiment vous parler dans la vie, parce que parfois on s'en rend pas compte nous-mêmes de notre évolution et c'est notre environnement qui va le refléter. C'est comme aussi parfois quand on se voit tous les jours dans le miroir, on voit pas comment on change, mais si on prend une photo de nous il y a 10 ans et qu'on voit une photo de nous maintenant et qu'on compare, là on verra la différence. Ça se passe aussi comme ça sur votre état d'esprit, vos projets, etc. Donc je crois que c'est des signes en fait que généralement c'est du ressenti, vous le sentez, mais il y a aussi des signes qui sont beaucoup plus, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, qui vont être beaucoup plus sur votre affaire, et là ça peut se jouer aussi sur la complexité, sur l'accumulation de complexité ou l'accumulation de projets qui n'ont plus de sens. Ça veut dire que ça peut arriver, l'image ça peut être que quand vous emménagez quelque part, vous vous dites ok, je vais pas acheter trop de meubles, on va le faire minimaliste, on va pas trop remplir, et puis finalement on va quand même commencer un petit peu à accumuler, et puis sans s'en rendre compte, le nouvel endroit dans lequel on a aménagé a plein de trucs, et il faut faire le gros ménage et faire le tri. Je pense que ça va vous parler. Le business c'est pareil, on l'alourdit, on commence à rajouter plein de trucs par-ci par-là, et à complexifier les choses, et là faut se réinventer dans la simplicité. J'en ai beaucoup parlé dans l'approche sur le pivot entrepreneurial. Et cela aussi bien pour vous que pour vos clients. Oui. Là j'ai un exemple très récent, c'était hier, voilà, j'animais un atelier
Donc on faisait des simulations d'entretien de vente. En fait, et puis une des personnes qui s'entraînait, il y a un moment, elle a commencé à parler de ses offres et un des feedbacks qui a été fait donc de la personne qui jouait le prospect, c'était que en fait j'ai rien compris, tu m'as noyé sous tes offres. Oui. Et donc je sais pas, je savais même plus ce que je devais choisir ou pas, et donc ce grand ménage de printemps, on est au printemps donc ça tombe bien. Eh bien il est bon aussi bien pour vous et pour vos clients ou pour les personnes que vous accompagnez. Et puis c'est surtout que vous allez faire de la place au nouveau. Oui. Ce qui est super important parce que quand vous accumulez, il n'y a plus de place. Voilà. Vous avez une bibliothèque derrière. Il commence à y avoir des livres de J'avoue que j'ai plus de place et j'ai des livres partout et il va falloir acheter de nouvelles. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, ça commence à déborder et c'est un trop-plein pour tout le monde. Et donc, vous n'arrivez plus à y voir clair pour pouvoir avancer sereinement dans votre business, en fait. Oui, et puis d'ailleurs, c'est une base, une loi même de la nature, c'est que pour accueillir de la nouveauté et pour avancer, il faut s'alléger et laisser de la place. Donc à un moment, si vous n'avez plus de place, vous pouvez pas accueillir des nouvelles choses et vous restez figé là où vous êtes et vous devenez très lourd et ça vous retient. C'est un peu comme dans Fight Club quand il dit que justement l'accumulation et les objets deviennent notre prison et nous retiennent dans le passé. C'est exactement ça. C'est vraiment une belle métaphore pour dire que tout ce que nous accumulons finalement devient notre propre prison. Et ça peut devenir justement quelque chose dans laquelle on s'enferme. Oui. Et des fois, il faut aussi avoir le courage parce que là, j'ai un peu l'image du tableau. Où on cherche à mettre des couches tout le temps et il y a un moment ça vaut on voit plus rien et les couleurs se mélangent, etc. Et il y a un moment ça vaut juste le coup de reprendre une toile blanche. Voilà, ça veut pas dire forcément que il faut jeter le tableau précédent, c'est juste que faut prendre une toile blanche et puis dire ok, j'ai des choses à dire. Je vais les dire sur une nouvelle toile. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de recréer, de retrouver de la liberté et plein de choses. Et d'ailleurs, ça fait très peur. Ça fait très peur parce que il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme, une perte. Ça veut dire que abandonner des choses qu'on avait déjà, c'est une forme de deuil. Une forme de deuil j'abandonne un ancien fonctionnement, j'abandonne un ancien modèle économique, une façon de parce que par exemple dans le business quand on se réinvente, je sais qu'à un moment quand j'ai abandonné l'offre par abonnement, ça m'a déchiré le cœur parce que j'avais bossé des années dessus avec du beau contenu, mais ça correspondait plus à là où j'allais avec mon business. Abandonner parfois aussi des relations, même personnes avec qui on travaille qui nous correspondent plus. Abandonner aussi parfois même pour ceux qui font en repositionnement une clientèle. Et ça fait peur, parce qu'on se dit, mais ok, mon business, il a toujours marché comme ça, mais ça me correspond plus, il marche encore un peu, mais ça commence à décroître, mais j'ai peur d'aller vers peut-être cette nouvelle clientèle, et j'ai peur d'aller vers ces nouveaux prospects, et même ces nouvelles parts de marché, et tout ça, il y a une forme de deuil, et de peur, je lâche quelque chose qui est là, et j'accueille de la nouveauté, et éventuellement de l'incertitude. Et pour ça, on va en parler un peu plus. Si moi, je peux vous donner un conseil, et vraiment de mon expérience, c'est que n'oubliez pas le coût de rester où vous êtes et le coût de garder votre prison. Parce que ça m'est arrivé, et je sais qu'à un moment, même Cécile, parce que j'aime bien dans l'entourage avoir du recul que j'ai pas, Cécile a été très honnête avec moi, et à un moment, je lui parlais d'une problématique que j'avais et tout, par rapport à la complexité justement de mon business, et elle m'a dit, tu t'es lancé pour être libre. Et vraiment, là, je me rends vulnérable, je vous dis vraiment ce qu'elle m'a dit, elle a été très bonne sur ça. Elle m'a dit, tu veux vraiment être libre, mais là, aujourd'hui, avec tous tes engagements et tout ce que tu as fait, es-tu encore vraiment libre ? Et ça m'a mis face à mon incohérence de ma valeur que j'avais vraiment, qui était forte que la liberté. Et je me suis dit, non, en fait. Ça veut dire que là, je me suis mis dans un truc qui peut-être me correspondait et qui me correspond encore un petit peu aujourd'hui, mais dans lequel je suis de moins en moins libre. Et que si je veux retrouver cette liberté, il faut que je laisse de la place pour ces nouveaux projets. Et ça demande de faire le deuil. Mais je vous cache pas, et je vous le dis, c'est pas toujours facile. Des fois, c'est pas toujours négatif un deuil. Mais je comprends que vous ayez peur. Mais n'oubliez pas le coût de rester là. Et le coût de rester là, souvent c'est pire. C'est pire, c'est que c'est une vraie question à se poser. Si je fais rien et je reste là, je reste avec le même modèle, le même fonctionnement, les mêmes peut-être personnes.
ou éventuellement je serai dans 10 ans. Et c'est là que vous allez vous dire qu'on aura plus de regrets que de fierté, que de finalement, par peur, être resté dans une situation, un fonctionnement qui ne nous correspondait pas. Et en plus de ça, il y a une espèce de je trouve plus mon mot, mais de trucs bizarres, vous allez me comprendre, parce que on a du mal à lâcher le morceau, parce qu'on a investi beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, de ressources, ça peut être la confiance de nos proches, ça peut être notre propre confiance, etc., etc. Et en fait, tu parlais du coût de l'inaction, et le problème, c'est que vu qu'on a peur de lâcher ça, on s'enfonce dans encore plus de confiance, de ras-le-bol, d'énergie mis dessus, de temps, de ressources, etc. Et en fait, c'est très paradoxal, mais il y a un moment, il faut juste se dire, bon bah ok, là c'est bon, j'ai fait un bout de chemin, maintenant, est-ce que ça vaut pas le coup d'écrire un nouveau livre, de prendre une nouvelle toile, de déménager, etc. Au lieu de vouloir tout le temps rafistoler un bateau qui a plein de fissures, au bout d'un moment, ça peut valoir le coup de se dire, bon, ok. Le bateau, il coule. Voilà, j'ai adoré ce bateau. Je garde un souvenir très émotionnel fort sur ce bateau-là. Je peux même le garder en souvenir dans un coin. Une épave. Voilà. C'est pas un souci, mais de se dire, bon, ok, maintenant, j'ai évolué, j'ai envie de naviguer avec un nouveau bateau qui soit puissant. Et qui aille plus loin, ça peut être des nouveaux horizons, et le bateau qu'on a, il n'est pas adapté pour ça. Exactement, et sur lequel on n'est plus obligé de passer du temps et de l'énergie à rafistoler, et ce temps-là, en fait, vous allez le mettre sur justement faire avancer vos projets, pouvoir vous mettre d'autres destinations, d'autres ports sur lesquels vous voulez visiter, etc. Et c'est essentiel à un moment de se dire, bon ok, je redémarre. Et pour redémarrer, il y a une notion que on avait envie de partager avec vous, c'est la notion de redevenir débutant. Oui. Parce que c'est quelque chose qui est important, et on va vous expliquer ce qu'on met nous derrière le côté débutant. Mais c'est aussi comme ça qu'on évolue et qu'on peut exceller et progresser dans ce qu'on veut vraiment faire. Oui. Et redevenir débutant, Cécile va donner sa perception, la mienne. Je peux vous donner un exemple, c'est que il y a un moment, on parlait de la lassitude, vous allez comprendre pourquoi je prends cet exemple. C'est que quand on arrive à un certain niveau, et je l'ai rencontré dans les arts martiaux et dans le sport, on arrive à un certain niveau, on a l'impression de plus apprendre, de s'enfermer dans des trucs et d'avoir tous les problèmes dont on a parlé avant jusqu'à vraiment se lasser. J'ai arrêté le karaté à cause de ça, j'ai arrêté la capoeira à cause de ça, j'ai arrêté plein d'arts martiaux à cause de ça, j'ai arrêté plein de sports à cause de ça. Et je sais que l'année dernière, je me suis remis au basket, si vous suivez un peu mes stories sur Instagram. Et c'était exactement il y a 1 an, je me suis remis à fond au basket pendant le printemps 2021. Et j'avais arrêté cette activité depuis le collège. J'avais pas refait de basket depuis, j'ai plus fait du foot et tout. Et je me suis retrouvé redébutant au basket, à réapprendre. Et j'ai aimé ça parce que c'était un nouveau sport, c'était des nouveaux codes. Il fallait que je désapprenne tous mes réflexes, même de footballeur, sur les positionnements et tout. J'ai réappris. Il y a ce côté, en fait, j'ai retrouvé cette excitation de la nouveauté, de rencontrer de nouvelles personnes sur le terrain, au début être nul. et c'est dur pour l'ego parce qu'on sait qu'on est très bon dans d'autres sports. Et puis là, il y a un sport où on est nul. Et dans le business, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des situations où je peux être le plus intelligent d'une salle avec des personnes qui sont peut-être soit un peu moins avancées que moi ou au même niveau, on a tous le même niveau, et puis parfois être débutant c'est changer de salle et se dire bon là il faut que j'aille au niveau supérieur, donc je vais aller avec des gens qui sont beaucoup plus loin que moi dans le business, beaucoup plus avancés, et je vais être le plus ignorant de la salle, et je vais être le débutant parce que je vais encore apprendre. Et l'art d'avoir cette aussi accepté qu'il faut à chaque fois presque créer, c'est même pas en fait un nouveau chapitre, c'est carrément un nouveau livre. C'est une nouvelle page blanche, comme tu l'as dit, un nouveau livre, et je repars et je me réinvente. Mais ça veut pas dire que tout ce que vous avez fait avant ne sert pas. Non, vous avez une expérience, vous avez tout ça qui va se connecter après, mais partir sur de la nouveauté, ça permet de laisser cette place à le vous aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'il a accumulée jusque-là. Dans le sport, ça peut être tous les autres arts martiaux ou tous les autres sports que j'ai pratiqués. Je vais utiliser cette intelligence et tout, et cette capacité physique pour ce nouveau projet. Mais ce nouveau projet va être l'invention du nouveau moi, à un autre niveau.
Parce que si j'essaie de mélanger et de créer des trucs avec ce qu'on avait avant, comme on l'a dit, ça va pas créer un nouveau truc qui est vraiment à la hauteur du nouveau moi. Et j'espère que vous avez essayé de comprendre par rapport à cette comparaison avec le sport, c'est que oui, il y a des fois, redevenir débutant, c'est vraiment presque désapprendre, changer ces schémas qui nous ont amenés là. Comme disait Einstein, hein, si vous faites la même chose, vous aurez le même résultat. Et accepter que le nouveau moi peut créer un nouveau truc. Et que ce nouveau aussi va me créer un nouvel élan, un nouvel enthousiasme qui va me permettre de peut-être capitaliser aussi sur ce qui était là avant. Et cet aspect débutant, bah oui, ça fait un peu mal hein, qu'on a été l'avancé ou le plus fort dans une discipline parmi les meilleurs. Et là, on a l'impression d'être la ceinture blanche. Mais c'est ça aussi qui est beau parce que quand vous êtes ceinture blanche, je fais une métaphore, hein, quand vous êtes ceinture blanche dans un nouvel art martial, mais vous savez qu'avant vous avez atteint un bon niveau, il y a presque quelque part une sorte d'excitation et de fierté de me dire ouais, là je vais voir de quoi je suis capable et je vais créer un nouveau truc. Tu parlais du sport. Moi j'ai fait de la capoeira. C'est connu à la capoeira. Oui. Et donc, d'où l'intérêt aussi de sortir de sa grotte, de son ordi, d'aller rencontrer des gens, parce que vous allez aussi faire des rencontres, même professionnelles, dans plein de lieux, pas forcément pro, mais oui. Aussi. D'ailleurs, mes meilleures connexions pro, ça n'a pas été forcément dans des contextes pro, pour dire. Mais dans tous les cas, voilà. Là, ça peut être, par exemple, dans le cadre de l'événement Game Into the Game, mais ça peut être aussi dans plein d'autres contextes. Donc, petite parenthèse, allez à la rencontre des gens, parce que vous allez voir que c'est toujours enrichissant. Oui. Mais quand tu prenais l'exemple du sport et de la capoeira, et moi, je me souviens que, j'avais déjà atteint un certain niveau de capoeira et à un moment j'avais repris une année de formation dans une autre ville et donc j'ai dû intégrer un nouveau groupe de capoeira qui avait un style un petit peu différent. Et moi en fait au tout début j'étais dans la lutte parce que non, j'avais une espèce de fierté, je sais faire des trucs, je sais faire ça, etc. Et en fait j'étais dans une lutte parce que le professeur il avait un style un peu différent, il avait une approche différente, il avait une manière de penser différemment, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me suis bloquée de son apprentissage, de ce que lui avait à m'apporter. Et j'en avais parlé à mon prof, donc le premier, avec qui j'avais grandi en tant que capoeiriste. Oui, celui qui t'a formé de zéro. Voilà. Quoi. Oui. Et lui, il m'a dit, mais en fait, faut pas que tu t'y prennes comme ça. Oublie complètement ce que je t'ai appris. Fais comme si je ne t'avais jamais rien appris. Et reprends prends ces enseignements comme si tu découvrais un sport nouveau. Oui. Et seulement ensuite, une fois que toi, tu auras intégré ce que lui, il a à t'apprendre, tu vas pouvoir être libre de mixer, de fusionner et de grandir et de créer ton style, ta capoeira, etc. Et ça a complètement bouleversé ma manière d'appréhender les nouvelles choses et les nouveaux projets, que ça soit dans le sport, mais dans tout. Et surtout, en fait, ça m'a redonné de la candeur. Et en retrouvant cette candeur-là, cette naïveté, bon, ok, je sais pas, etc., ça m'a redonné aussi de l'excitation dont tu parlais tout à l'heure quand on débute, ou quand on redébute un projet. Voilà. Ça m'a redonné de la créativité. Ça m'a redonné des possibles et surtout, ça m'a redonné de la liberté de me dire, bon, ok, là, personne ne me connaît. Je suis pas perçue comme quelqu'un qui est forte dans ça. Oui, les fameuses étiquettes. Ou qui n'arrive pas à faire ça, ou je sais pas quoi. J'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être. Et ça m'a redonné toute cette liberté-là et ouvert des champs des possibles que je n'avais pas du tout, que j'avais moi-même occulté en fait. Oui. Et d'ailleurs, ça nous arrive beaucoup avec les clients de l'Académie Game Entrepreneur, c'est que y a un enjeu qui est réel et je vais vous expliquer moi aussi que quand je le rencontre, comment je le gère, comme tu as donné par rapport au professeur de capoeira, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont appris le business d'une façon ou qui se forment, avec différentes personnes. Et quand ils arrivent, on a une approche, j'ai une approche, Yacine a une approche, dans le Game Entrepreneur, il y a une approche qui fait qu'on leur dit, et toujours à nos clients, écoute, peu importe ce que tu as appris jusque-là, on ne retire pas, on t'enlève pas ce que tu as appris. Repartir de zéro ou faire le deuil, c'est pas tout le temps, vous oubliez tout le passé, c'est pas l'idée. C'est juste, fais cette approche-là à fond et après tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que, en fait, c'est très compliqué qu'on prend une
si on prend le marketing, je prends une méthode, une vision, une approche par-ci, par-là, et vous faites un truc qui est mélangé, qui est dégueulasse. C'est comme les recettes, c'est pas en prenant plein d'ingrédients que ça va être bon. Les bonnes recettes, il y a des associations d'ingrédients qui sont intelligentes et il faut partir sur une recette. Et après, bon, quand vous maîtrisez la recette, vous pouvez, avec la créativité et tout, tester des choses et faire des très bons plats où vous cassez les codes. Mais au début, il faut toujours aller à fond sur la recette, sur la méthode, sur la règle. C'est-à-dire qu'il faut toujours maîtriser les règles avant de vouloir les casser. Et ça, dans le business, mon approche, et ce que je dis aussi à mes clients, c'est que j'aime bien prendre un peu partout. Je vais prendre, par exemple, aller regarder ce que font des personnes qui n'ont peut-être même pas mes valeurs. Ça veut dire qu'ils font du marketing ultra agressif, de la vente, les vrais requins. Mais je vais pas faire comme eux, c'est juste que je vais être naïf, je vais dire bon, si j'apprenais la vente comme eux, c'est vraiment l'approche requin, tu relances, t'es agressif et tout. Bon, je vois leur méthode, je comprends, j'étudie à fond, comme si je savais rien sur la vente. Maintenant, une fois que j'ai le recul, ok, qu'est-ce que je peux prendre ? C'est pas mes valeurs, par contre je peux prendre ça, parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Et pour la capoeira, j'ai vécu la même chose, c'est que pendant 1 an je suis parti au Canada pour mon stage de fin d'études, et j'avais eu la même éducation qu'on a eu avec une approche de la capoeira, et pendant ce stage j'ai eu les mêmes problèmes. Ça veut dire que le prof qu'il y avait au Canada avait une approche tellement différente, les mouvements n'étaient pas forcément toujours les mêmes postures, et j'ai pas été trop en résistance, je me suis adapté à là-bas, et j'ai joué leur jeu, on va dire. Et quand je suis revenu, j'ai retrouvé tout de suite mes marques avec là où j'étais formé et l'école où j'étais. Et par contre, ça m'a comblé plein de lacunes parce que, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas la capoeira, il y a différents styles de jeu, mais il y a aussi, on pense que on se touche pas et c'est de la danse, mais il y a des fois où c'est très dur. Et ça se frappe vraiment. Et vraiment, c'est du vrai combat. D'ailleurs, des très bons capoeiristes qui sont aussi champions de MMA. Donc, il y a du vrai combat, et moi j'avais un petit peu du mal avec la partie combat, sauf qu'à Montréal ils étaient à fond sur le combat et sur le truc. Donc j'ai pris ces trucs là, j'ai adapté à mon jeu de capoeiras dans mon groupe, j'ai gardé ce style, mais j'étais beaucoup plus en confiance et en nouveauté sur certains mouvements et sur certaines situations de jeu beaucoup plus dures. Et ça montre que même dans le business, allez prendre notre école ou des choses par-ci par-là et vous inspirer aussi d'autres choses en étant débutant dans d'autres domaines. Vous pouvez le ramener après à où vous en êtes et en faire votre propre sauce. Mais ça ne marche que si, comme on vous l'a expliqué, quand vous allez prendre l'autre, vous désapprenez vos certitudes. La créativité, ça demande aussi de casser nos certitudes, de casser nos schémas, de faire ce qu'on appelle les pattern interrupt. On casse notre pattern, nos habitudes pour aller vers de la nouveauté. Et d'ailleurs, si je peux vous dire une chose qui est très forte dans la vie et dans le business, c'est que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui n'est pas ce qui va vous amener là où vous irez demain. Et ce qui demande de casser certaines habitudes et donc de faire ce qu'on a dit, de parfois être complètement débutant sur les nouvelles habitudes et nouveaux fonctionnements. Et redevenir débutant, c'est pas considérer que vous ne savez rien, c'est retrouver la posture du débutant, l'excitation, etc. Et c'est là qu'on apprend vraiment, et c'est là qu'on arrive vraiment à avancer et à se remettre en question, se reposer les bonnes questions et avancer de la meilleure des manières. Moi, j'ai un autre exemple. J'ai donc un grand frère qui a fait plusieurs métiers dans sa vie, qui a eu plusieurs vies, dont la restauration. Et il a été même propriétaire d'un restaurant qui marchait super bien, etc. à Paris. Il a fait d'autres choses entre-temps, voilà, notamment dans le sport, etc. Et puis, il y a un moment, il a développé un projet dans sa tête. Et pour pouvoir faire ce projet, il devait repasser un CAP charcutier. Voilà. Oui. Et il aurait pu se dire à ce moment-là, oh mais bon, moi j'ai déjà eu mon resto, on a déjà eu des clients, etc., etc. Et de se dire bon c'est bon, j'ai rien à apprendre, oui. Fait chier, désolé de l'expression, mais de devoir refaire un CAP quoi. Oui. Et en fait, il a pas du tout pris comme ça. Il a dit bon ok, je dois faire ça, très bien. Maintenant, je vais apprendre comme si je savais rien. Et ok, je vais suivre les profs. Peut-être qu'il y en a même parmi les profs qui ont moins d'expérience dans le fait d'avoir un restaurant, etc., etc. Mais je vais
apprendre ce qu'ils ont à m'apprendre, et puis après, moi, j'en ferai ce que j'en ferai. Mais en tout cas, à ce moment-là, je vais me remettre dans cette posture de débutant, d'apprenant, d'élève. Et je peux vous assurer qu'il y a une chose aussi qui fait vraiment, vraiment du bien qu'on reprend cette posture-là, c'est que on a tous des business, on a tous des responsabilités, 1000 décisions à prendre par jour. Quand on est dans le travail de l'accompagnement, on a des responsabilités aussi vis-à-vis de l'autre, voilà, vis-à-vis des personnes qu'on accompagne, vis-à-vis de leur business, vis-à-vis de leur vie professionnelle, qui va avoir aussi un impact dans leur vie personnelle, quoi. Ce sont des responsabilités. Oui. Et il y a des fois, ça fait aussi juste du bien de se laisser porter, oui. et de faire confiance aussi à la personne et de se dire ok, peu importe que je sois d'accord ou pas, je l'ai choisi, maintenant je vais essayer de comprendre ce qu'il veut m'enseigner et de me laisser porter pour une fois dans ma semaine, dans mon année, dans ma vie au quotidien, et franchement ça fait un bien fou. Oui, et c'est bien que tu le dises, parce que c'est aussi une forme quelque part d'humilité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a atteint un bon niveau dans une discipline ou dans un objectif que on n'a pas des choses encore justement à apprendre. Et je sais que pour aujourd'hui faire des sports à côté de mes activités, moi je suis content quand je vais au sport d'être de pas être le leader, de pas être celui qui gère les équipes, qui doit prendre 10 000 responsabilités, et juste vas-y, soit on joue, soit on fait du sport, et limite guide-moi quand je suis sur le terrain, notamment dans le sport. J'aime pas prendre la position de leader parce que c'est juste le moment où j'ai envie de suivre. Et c'est ok. Si j'avais justement peut-être trop d'orgueil et tout, je dis non, moi c'est moi qui prends le leadership, je sais gérer une équipe et tout. Non, c'est vas-y. Là c'est cool. Je suis tel capitaine. Explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire, et je suis content, et c'est ok. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose qui montre que même dans son fonctionnement, il faut se réinventer en étant débutant. C'est parce que quand on évolue, on n'a pas toujours la même posture. Quand on lance un business, surtout en tant que solopreneur, on fait un peu tout. Et après, on commence à déléguer, à recruter. Et je peux vous donner un exemple, par exemple, d'être débutant. Ça fait 2 ans que moi, je me forme à fond sur le management, sur le lâcher prise, sur le fait aussi d'apprendre aussi à plus travailler avec d'autres. Là où avant, je travaillais beaucoup plus solo, et parfois avec des gens de façon ponctuelle, à un fonctionnement qui est plus du tout solo. Et je sais que par exemple, parfois je retombe dans mes travers, genre dire là on allume la caméra, on fait un podcast, ou on fait une vidéo, on fait un truc, alors que l'équipe elle aura pas le temps de tout gérer derrière, il faut prendre de l'avance. Donc pareil, on se réinvente, et je me suis réinventé les 2 dernières années sur mon fonctionnement dans le travail, parce que quand on travaille avec une équipe, c'est pas la même chose. Et je me suis retrouvé le débutant qui apprend comment vraiment manager, mais de la bonne façon, parce que par le passé, j'ai fait des erreurs. Ça peut faire une belle transition, parce que il y a des fois aussi, on peut se bloquer et s'enfermer parce qu'on dit ça a pas marché, ou j'ai mal fait, et du coup, j'abandonne cette envie de changement. Parce qu'on peut avoir une phase où on a senti le changement qui était nécessaire, on a tenté, on a mis un peu les pieds dedans, et ça s'est mal passé, puis on est vite revenu en arrière. Moi, j'ai 2 cas qui sont extrêmement courants, et c'est toujours lié à ma difficulté à faire confiance. Le premier, c'est s'associer avec les mauvaises personnes. Faire des projets et être enthousiaste. On me dit mais il faut que je m'ouvre, et je me suis dit il faut que je m'ouvre, il faut que je me réinvente et que je m'ouvre plus. Je m'ouvre, mais trop, et du coup je prends plein de gens autour de moi, je fais des trucs, je filtre pas assez, et je me fais avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je dis c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Encore une fois, c'est une erreur, mais je vous parle de l'expérience, hein. Je referme tout. Et je me dis en fait les gens, on peut pas leur faire confiance et tout, et c'est une mauvaise façon de penser. Pareil, recrutement, pareil. Je tente des recrutements, je fais les choses, ça se passe mal. Je dis, je laisse tomber, je repars en solo. Mais c'est pas une bonne approche. Et j'ai fait une erreur. Et cette erreur, en fait, je me suis rendu compte que quand justement j'ai compris ce qu'on vous partage là, que c'est juste, ça a pas marché, mais il fallait peut-être continuer, essayer autre chose et apprendre de ça aussi, parce que c'est l'expérience. J'ai fait un truc, ça a foiré. Mais en fait, l'erreur, ça montre que au pire, j'ai foiré, mais je suis juste revenu où j'étais avant. Donc c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Mais par contre, j'ai peut-être pas essayé assez. Et que si j'avais essayé plus, et quand j'ai réessayé, les bons recrutements, les bons partenariats, les bonnes collaborations, quand ça se passe bien, hop, on passe un cap. Et là, on se rend compte, on se dit, ah ouais, mais en fait, j'ai eu peut-être besoin de ça, mais j'ai dû apprendre. Mais cette réinvention était nécessaire et m'a permis de passer un nouveau cap. Mais parce que j'ai échoué dans cette nouvelle direction, que c'est définitif. Et puis, on évolue. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être qu'à un instant T-1,
on ne se sentait pas capable de le faire. Par exemple, pour les plus timides, introvertis, venir à un événement, c'est voilà, vous êtes peut-être un jour sorti, fait un bond même dans une zone d'inconfort, voilà. c'est bon. Ok, on m'a dit de sortir, d'aller à des événements. Bon, ok, je me force, je vais à un événement. Et puis ça s'est pas bien passé parce qu'à ce moment-là, c'était la première fois, c'est pas évident, vous n'étiez pas forcément prêt, etc. Et puis un débutant, il fait plein d'erreurs, il apprend. Donc être débutant, il y a aussi ce prix de devoir faire des bêtises et devoir tomber aussi. Exactement. Et puis on se dit ok, c'est pas fait pour moi. Je reste dans ma grotte, c'est bon, parler avec des gens, c'est pas fait pour moi. Et puis voilà, on reste enfermé là-dedans. Alors que à T+, je sais pas, 3 ans plus tard, vous avez évolué en fait. Oui. Vous êtes beaucoup plus, vous assumez plus, vous êtes beaucoup plus au clair, etc. Alors peut-être que vous êtes toujours timide, toujours introverti, mais les interactions, vous n'allez plus les vivre de la même manière. Tout à fait. Voilà, donc il y a aussi des moments où il faut retenter des choses parce que on n'est plus les mêmes personnes qu'à ce moment-là et on a des compétences même au niveau du business aussi. Il y a des moments quand on est débutant, on veut tout faire ensemble en même temps. Donc on essaye de se créer une communauté, on a des des compétences techniques à acquérir, on a plein de choses à faire. Et puis on tente un jour un webinar et puis ça marche pas comme on veut, on se dit ouais, c'est bon, laisse tomber, j'en fais plus jamais de ma vie. Et puis, c'est vrai que peut-être qu'à ce moment-là, il y avait, au-delà de sa propre personne, mais il y avait aussi des compétences qui étaient plus manquantes. Oui. Et puis, il y a beaucoup de choses à gérer. Premier webinaire, il y a la technique, il y a... le stress aussi, il y a la qualité du contenu, on a énormément de choses à laquelle penser. Et puis, au fur et à mesure, vous allez acquérir des compétences techniques, donc vous n'allez plus vous préoccuper de ça et vous allez pouvoir peut-être plus être focalisé sur votre contenu et sur les participants à ce webinaire, donc être plus à l'aise aussi dans les interactions, dans les échanges, savoir répondre aux questions, etc., mieux gérer votre temps. Et donc... c'est aussi ça dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'au début, ok, on fait des erreurs, etc. Mais ces erreurs-là, comme tu l'as dit, quand on débute, c'est normal de faire des erreurs. On en fait tous, on en a tous fait, on s'est tous plantés. Et ça fait partie, en fait, c'est-à-dire que là, vous êtes débutant, encore une fois. Enfin, quand on fait de nouvelles choses, on est débutant. Donc, il y a cette part d'apprentissage. Ça a pas faut pas espérer que ça marche, qu'on se réinvente et que la nouveauté fonctionne tout de suite. Il y a des fois, il y a plus de friction qu'il faut apprendre et justement, faut pas prendre ça comme c'est pas la bonne voie parce que ça a échoué la première fois. C'est exactement ça. Et puis, ensuite se dire que peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, j'avais beaucoup de choses à gérer, j'avais pas forcément les compétences, j'étais stressée parce que la technique, le distanciel, c'est pas mon truc, ça me stresse, voilà. Et donc il y a peut-être des choses qui ont échoué à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise, vous avez peut-être fait d'autres contenus en vidéo, etc. Vous êtes peut-être plus à l'aise aussi avec votre image, le fait de se voir à l'écran, etc. qui fait que vous êtes une autre personne. Tout à fait. Et donc, vous pouvez retester des choses. Voilà. Et c'est aussi la notion de se réouvrir à des possibles, de retrouver aussi sa liberté, de tester, de faire de nouvelles choses et puis de sortir aussi de son petit monde. Oui, mais ça aussi c'est extrêmement important parce que il y a un phénomène qui arrive très souvent aussi, c'est que je sais que par exemple dans mon expérience, et on parlait de la capoeira, il y a des mouvements que j'arrivais pas à faire et je m'obstinais à essayer de les faire, ça passait pas. Il y avait des acrobaties et tout. Et à chaque fois, j'étais dégoûté, je me dis mais je pourrais jamais le faire. Et j'abandonnais. Et le truc c'est que je me suis rendu compte que parfois, ce mouvement-là, je le travaille, j'arrête de le travailler, je travaille d'autres choses à côté et qui me permettent de me muscler, de prendre la confiance, de travailler peut-être d'autres parties du corps. Et quand je reviens sur le mouvement, j'arrive comme par hasard à le placer. Et c'est vraiment, je vous prends l'exemple du sport, il y a des fois, on n'arrive pas à faire des choses parce qu'on a besoin de se renforcer musculairement ou de s'entraîner à côté. Donc dans le business, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas peut-être avec vos webinars, ça n'a pas d'impact, vous n'arrivez pas à vendre, vous appelez plein de gens, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faut prendre du recul. Qu'est-ce que je peux travailler à côté? Quelles compétences je dois travailler en fond? Il y a peut-être une part de confiance en soi, une part aussi de mieux comprendre la psychologie humaine, peut-être aussi de travailler sa prise de parole, sa façon de parler, même clairement les mots qu'on utilise. Et
le fait de le travailler à côté et de revenir sur ça, ça va avoir un impact. Donc il y a ce que vous faites, mais quand on parlait de débutant, il y a les compétences derrière qu'il faut aussi travailler. Donc il faut toujours avoir cette lucidité sur quelles compétences vont me permettre aussi de développer. Et c'est pour ça qu'aussi que nous, dans notre éthique professionnelle, on est conscient que on va pas juste vous dire, et j'aime pas faire ça, juste dire fais ça, fais ci, il faut faire ça, il faut faire un webinar et tout. Non, c'est donner vraiment les compétences et les outils derrière pour faire un bon webinar. Il faut, oui, structurer comme ça, il faut avoir cette posture. Il y a aussi, il faut travailler un peu la confiance, la prise de parole. Donc voici les astuces pour travailler sa diction, sa façon de parler et tout, sa posture, parce qu'on sait que c'est ce qu'on appelle parfois aussi les soft skills, mais aussi des hard skills, les compétences, qui vont permettre de développer aussi les choses. Donc si vous n'arrivez pas dans une nouvelle voie, dans la réinvention, à vraiment avoir les résultats rapidement, bon, faut avoir de la patience toujours, mais regardez justement qui parle de se réinventer, parle aussi soit de pousser ses compétences, soit de développer des nouvelles compétences. Et ça, c'est important de le savoir. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Recruter et commencer à gérer des personnes, c'est des nouvelles compétences qu'on n'a pas quand on est habitué à être tout seul. Donc il faut savoir manager, il faut savoir donner des objectifs, il faut savoir communiquer de façon claire. Parfois je suis pas très clair, Cécile qui travaille avec moi et les membres de mon équipe, parfois pour moi ça me paraît évident et c'est pas clair pour eux. Donc j'apprends et j'apprends encore et en fait c'est jamais fini. J'apprends toujours, même sur le business, sur le marketing, je reviens sur les fondamentaux, parfois il faut revenir sur les bases, parfois il faut apprendre des choses de façon différente, parfois apprendre aussi avec un angle différent. On se dit mais ouais mais je sais déjà. Oui, vous et moi nous savons plein de choses. Déjà est-ce qu'on les fait ? Et est-ce qu'on les maîtrise? Et puis surtout, parfois aller voir avec un autre angle, les remettre en question, les réviser pour les mieux les appliquer, c'est important aussi. Parler du sport, parfois il faut revenir sur les bases. Exactement, et puis d'où l'importance de sortir la tête du guidon, parce que comme tu l'as, il y a tout ce que tu viens de dire, et puis il y a aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que des fois en fait on est tellement dans nos trucs, déjà on y voit plus clair. Voilà, ça c'est une chose. Et puis il y a aussi des évidences. Et ça, j'ai expérimenté aussi hier lors de l'atelier. Pour mettre du contexte, elle a donné un atelier hier auprès de nos clients dans l'Académie Game Entrepreneur. Exactement, donc c'était un atelier call, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc d'entretien, de call, et j'avais fait des simulations. Simulation d'entretien de vente. Exactement, et j'avais fait appel donc à des personnes externes, qui sont pas forcément entrepreneurs, oui. pour mais qui ont le profil de vos futurs clients en fait. Et en fait, il y a eu des cas où vous, votre business, vos idées, votre domaine, etc., il est tellement évident pour vous que vous oubliez de le dire. Oui. Voilà. Et donc, il y a comme ça aussi des évidences pour nous, c'est tellement évident que on oublie de les dire et du coup, l'autre ne le perçoit plus. Il y a aussi tous ces cas où nous, on n'arrive plus à prendre de recul sur nous-mêmes. Oui. On n'a pas le regard sur soi, on est la tête dans le guidon. Moi, toi, les personnes qui nous écoutent, faut avoir l'humilité de savoir qu'on n'a pas, même si on a beau être très expert et pointu sur un domaine, je sais que on dit souvent que le chirurgien peut pas s'opérer lui-même. Donc c'est ça, c'est que je connais même des personnes qui sont très pointues, par exemple dans kiné ou ostéo, mais qui disent que parfois, eux, ils n'arrivent pas à avoir le recul et ils font appel à leur père pour les aider. Des coachs sportifs qui font appel à d'autres coachs sportifs. Même moi, dans le business, parfois, je fais appel à des personnes expertes sur les domaines externes pour avoir un regard que je n'ai pas, parce que je sais que je ne peux... justement, c'est une lucidité qu'il faut avoir dans la vie de façon globale, que on ne peut pas toujours être lucide sur où on en est, et qu'il faut avoir parfois des gens qui nous disent aussi les choses de façon franche. Oui, on ne voit pas. D'avoir un regard externe, parce que c'est bien beau de se dire ok, on se réinvente, oui. Mais quand on est aussi quand on traverse une période de crise, de doute, de questionnement, etc., quand on se dit peut-être que là je suis prête à écrire un nouveau livre, ça peut faire du bien aussi d'avoir de sortir de la tête du guidon et d'avoir ce recul et ce regard externe pour pas justement réécrire le même livre qu'avant ou refaire les mêmes erreurs qu'avant, et puis surtout avoir de la lucidité, comme tu le disais, sur les pratiques. C'est-à-dire que par exemple, moi j'en connais plein, la vidéo. Dans le business, c'est un cap pour beaucoup de personnes. Oui. Voilà. Et puis, il y en a qui vont poster une vidéo et qui vont dire, de toute façon, elle est nulle, le contenu est nul, etc., etc. Oui, mais à cet instant-là, peut-être que toi, ton challenge a été juste de poster une vidéo. J'ai presque envie de dire, peu importe laquelle.
Voilà. Et bon bah ça c'est fait. Maintenant que tu as passé cette étape-là, eh bien tu vas pouvoir passer à autre chose. Tu vas pouvoir travailler beaucoup mieux tes contenus maintenant que tu as passé le stress de la première vidéo. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les entretiens de vente, c'est pareil pour écrire une page de vente, c'est pareil pour tout dans le business en fait. C'est que il y a des choses, vous ne vous rendez pas compte des paliers que vous avez acquis et puis surtout de ce que vous avez besoin de travailler et de ce dont vous n'avez pas besoin de travailler. Oui, et ça c'est un exemple que je peux donner, c'est que j'ai fait un gros travail, on parlait des événements en 2019 avant le Gamerpreneur Live, et même j'ai fait beaucoup d'événements et de conférences entre 2017 et 2020, et ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours fait appel à des personnes de l'extérieur sur la prise de parole en public pour voir ce que moi je voyais pas, même si j'étais plutôt bon et ils me l'ont dit, essayer de comprendre comment mieux me positionner, peut-être ma voix, ma diction, qu'est-ce que je peux travailler, savoir aussi, parfois on voit pas ses propres tics de langage. Alors les premières vidéos que j'ai faites il y a 10 ans, je devenais dingue au montage, je disais tout le temps et j'avais des tics de langage qui me saoulaient et j'ai dû travailler ça et je me disais bon, focus, arrête de dire ensuite focus, arrête de dire ça, et un après l'autre. Pareil pour la conférence, arrête de faire ce geste-là qui est parasite, etc. Et ce recul-là, en parlant encore une fois, on peut donner l'exemple du sport, la capoeira et tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est parfois je me filme. Même au basket, à un moment, je mettais une caméra, je me filmais pour les shoots, pour voir si je faisais mal le mouvement, parce que tout seul, je vois pas. Et quand il y avait d'autres personnes, je leur demandais, voilà, est-ce que tu peux m'aider à corriger ma posture, mon positionnement, etc. Donc c'est important d'oser faire ça, de demander ce recul, et parfois, soit par soi-même, parce que quand on se filme, on peut voir, on peut avoir un propre recul soi-même, mais aussi des reculs experts. Et dans l'apprentissage, puisqu'on parlait d'apprentissage et de se réinventer, de débutants et tout, le feedback dans l'apprentissage est indispensable. Ça veut dire que ça sert à rien de répéter si on répète les mêmes conneries. Forcément, en répétant, on va s'améliorer, mais avoir des vrais feedbacks, quelqu'un qui voit et qui peut vous donner des conseils, ça va vous corriger et vous aider à aller beaucoup plus vite. Oui, et là, c'est pas toujours facile, parce que on peut avoir l'orgueil qui parle, on peut avoir l'ego qui parle, etc. On peut se dire, moi, c'est bon, ça fait 10 ans, 1 an, 5 ans, 10 ans dans le business, j'ai plus rien à apprendre, etc. Et ça, c'est vraiment une notion qui est importante, et c'est pour ça qu'on vous développe cette posture du débutant et de revenir, parce que parfois, en fait, notre orgueil, il peut nous faire des coups dans le business. Oui. Et ça, moi, j'ai un exemple, et c'est très fréquent, par exemple, dans le milieu de la création. C'est que pour ma première entreprise, mon orgueil, il m'a fait des sales coups au niveau du business, parce que moi je créais des choses et j'avais moi ce que j'aimais et ce que je considérais être bon. Oui. Voilà. Et en fait, j'étais souvent frustrée parce que les clients, eux, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils commandaient et ce qu'ils voulaient, c'était pas forcément moi ce que je voulais mettre en avant, ce que je préférais et ce que je considérais être meilleur selon mon point de vue. Sauf que du coup, je faisais pas de vente. Parce que je mettais moins de produits, donc ça limitait en fait mon chiffre d'affaires, parce que non, je voulais absolument, et ça c'était mon orgueil qui parlait à ce moment-là, je voulais absolument dire non, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Et franchement, je pense que ça a vraiment joué à la viabilité de ma première entreprise. Oui, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est difficile et sur lequel j'ai énormément travaillé. C'est un concept de base qui est comprendre que il faut vraiment distinguer nos besoins personnels et les besoins de notre business. Dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable, parce que notre orgueil et notre ego peuvent entrer en conflit avec les intérêts du business. Ils peuvent les servir, mais ils peuvent entrer en conflit. L'orgueil, dans le cas, comme tu l'as dit, de penser qu'on sait tout, de pas oser demander de l'aide. Alors pour moi, je vous en ai parlé plein de fois et je le répète, demander de l'aide, j'ai appris à le faire sur les 3 dernières années. Je suis honnête avec vous. C'est un truc, parce que justement, j'ai toujours considéré qu'il faut arriver par moi-même, que je dois trouver par moi-même. Donc demander de l'aide, ça c'est, c'est dur pour l'ego. Parfois on se dit, mais je suis arrivé là, j'ai tel niveau quand même. Pourquoi je vais demander de l'aide? Et pourtant,
demander de l'aide, ça débloque, mais tellement vite sur les choses qu'on serait resté sur des années. Et aussi, avoir ces capacités à sortir de ces certitudes, à sortir de ce qui nous semble évident. Comme tu parles, on se dit, mais tête butée, mais non, les vidéos, c'est comme ça marche bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est pour moi, ça, l'excellence. C'est parce que ça se trouve, c'est parce que les gens veulent. Et ça, ouais, en business, parfois, c'est dur aussi. Parce que nous, ce sont nos offres. C'est comme les artistes, c'est leur art, c'est leur création. Et nous, entrepreneurs, c'est notre offre, notre bébé qu'on a créé, qu'on se dit, ça a de la valeur pour les gens. Mais avoir aussi la lucidité et le recul de se dire, bon, ok, bon, l'orgueil, il parle, mais c'est peut-être pas ce que les gens veulent. Et je me remets en question. Et se remettre en question, c'est ça aussi, c'est se renouveler. Si on donne l'exemple dans la musique, les artistes, il faut qu'ils se renouvellent, dans le cinéma aussi, dans tous les arts et dans le business aussi, il y a toujours une forme de lassitude, même de l'audience. Et d'ailleurs, je différencie l'orgueil de l'ego. L'ego, c'est plus le jeu, le moi-je. Où là, la différence, c'est dans le business, j'ai appris que pour se réinventer aussi, parfois, l'ego est utile, mais parfois, fallait le retirer un peu quand on évolue et qu'on attribue trop son évolution à soi et pas juste son business. Je vous explique. C'est que, par exemple, dans le métier que je fais, c'est très difficile de distinguer le business de moi, puisque c'est moi que je vends finalement, je suis le produit. Mais il y a une réalité, c'est que il faut se baser aussi sur les bons indicateurs. Il y a les indicateurs de l'entreprise, de mon entreprise, même si c'est moi, et il y a ma personne. Et c'est très important pour l'estime de soi et la confiance en soi, je dis ça tout le temps à mes clients, de distinguer, de ne pas attribuer sa valeur personnelle à la valeur de son business. Ça, c'est très dangereux, parce qu'en business, comme on l'a vu, il y a des phases hautes, des phases basses et tout. Et quand on est la personne, la vitrine, on peut se dire, comme le produit, c'est moi. Si par exemple, il y a moins de ventes, c'est moi et je me dévalorise. Mais c'est pas du tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. De même, c'est le moi professionnel, ce sont mes compétences. On parlait des compétences, c'est peut-être que je dois améliorer ma pratique, ma prise de parole. Par exemple, là, si je fais une conférence et que ça bide, faut pas que je me dise je suis nul, je suis une mauvaise personne et tout. Il y a le Johan personnel, c'est pas ça, c'est le Johan pro qui, bon, il a fait une expérience, il a testé un truc, il a pas été bon dans sa prestation. Qu'est-ce qu'il peut améliorer? Mais c'est juste ma prestation, c'est pas moi la personne. Donc je crois que c'est important de dissocier, c'est pas évident au début, hein, je suis conscient, mais de dissocier vous, le jeu, de votre entreprise. Et ça arrive avec, quand vous allez vous développer, vous allez voir, ça devient indispensable même pour vous protéger. Et puis savoir distinguer les deux et comment l'utiliser. C'est-à-dire que par exemple, l'orgueil, il peut se manifester au moment de fixer ses tarifs et de se dire ah ben moi je vaux tant, ou mon offre vaut tant, voilà mon cerveau, mon consulting, mon avis, mon opinion, peu importe quoi, mon expertise vaut tant, sans que vous n'ayez rien prouvé à qui que ce soit. Oui. Voilà. Par contre, vous pouvez utiliser votre ego en disant bon, moi je sais au fond de moi ce que ça vaut. Maintenant, je vais bosser dur pour que justement la valeur perçue soit égale à la valeur que moi je sais avoir. Pas juste parce que vous l'avez décrété, mais aussi parce que vous avez déjà eu des premiers clients qui vous ont fait des retours, aussi parce que vous avez des pairs qui vous ont dit c'est génial ce que tu fais, tu m'as appris des choses, etc. Et en fait, c'est aussi réussir à bien utiliser les deux et à vraiment bien distinguer les deux, parce que l'ego, quand il est bien utilisé, franchement, c'est aussi ce qui nous fait avancer. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je suis pas dans les délires. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours, l'ego c'est mal, faut mettre l'ego de côté, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On dit juste le rapport entre l'ego et le business, c'est surtout ça. Exactement, mais ce que tu as dit, c'est intéressant et je suis d'accord avec toi. Et après, c'est vrai que j'ai ajouté ça parce que en ce moment, il peut y avoir beaucoup de discours qui dit non à l'ego, je sais pas quoi. Un ego, on en a tous. Et heureusement qu'on en a. Voilà, et c'est ce qui nous permet de nous dépasser, de nous progresser, d'avoir envie d'évoluer, de se dire ok, là je fais tant de CA, je veux aller plus loin et la prochaine fois, je sais pas, je vais ajouter un 0 derrière, ou je vais multiplier par je sais pas combien. C'est ce qui nous permet de se dire ok, là l'image que je renvoie, ça me convient pas, je vais m'améliorer pour avoir une image que j'ai envie de renvoyer, d'être à la hauteur, etc. Donc et c'est ça, c'est que le jeu, c'est le jeu, c'est marrant parce que jeu et jeu, c'est le game, le jeu. Ça veut dire que le business, c'est un game. Quand on vise plus, quand on veut faire mieux, quand on a plus d'impact, c'est un jeu. Mais je suis le joueur et je joue dans mon jeu. Et comme on dit, il y a une expression que j'adore qui dit « Don't hate the players, hate the game ».
Ne détestez pas les joueurs, détestez le jeu. En fait, c'est que le jeu, c'est le jeu. Et il y a les joueurs dedans. Mais soit tu peux un jour très bien jouer, un jour mal jouer, etc. Mais c'est pas toi le jeu, c'est pas ta personne. Donc je crois qu'il est intéressant. Après, c'est vrai que c'est un sujet vraiment de fond. Hein. D'ailleurs, quand j'ai fait une masterclass pour les clients de Game Entrepreneur, j'y ai passé presque 3 heures pour juste ce sujet-là. Mais dans les grandes lignes, l'idée, c'est que j'ai aussi appris à parfois pas trop baser les indicateurs de la réussite de mon business justement sur des notions d'orgueil et d'ego, dans le sens faut faire de la visibilité, faut prouver quelque chose, faut montrer que si j'ai un statut, ça c'est des mauvaises motivations. Et toutes les fois où je suis tombé dedans, parce que parfois on tombe dedans, parce que c'est normal, quand on fait ce genre de métier, on a envie de prouver, on a envie de montrer et tout, mais quand j'étais plus jeune et que je faisais ça, en fait à chaque fois ça me desservait, parce qu'en fait c'est pas une intention qui est finie. C'est jamais fini. On veut toujours faire plus. Wow, j'ai fait ça, je veux aller plus loin et tout. Et là, on rentre pas juste sur le business, on rentre sur soi. Et on se met une pression de malade. Et comme on se met une pression, avec l'orgueil, on n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas aussi être vulnérable. On n'ose pas aussi se réinventer parce qu'on a atteint tel niveau, on a mis la barre tellement haute, on se dit, finalement, je vais peut-être arrêter là et j'ai peur de me planter parce que il y a ce truc de l'orgueil. Ouais, non, mais là, j'ai fait un truc de malade. Mais si je le refais, j'ai tellement peur qu'on voit éventuellement ou que je me plante plus bas que limite, c'est bête. C'est comme si un joueur, il faisait une super performance et il dit j'arrête de jouer parce que j'ai peur de faire une moins bonne performance. Donc, c'est ça les problèmes où l'ego dessert le business. Parce que quand un truc marche bien et tout, on va le faire, peut-être moins bien. Mais encore une fois, les résultats, c'est pas moi. La visibilité de mon business, même si c'est moi la vitrine, ça va pas être juste un seul indicateur. Parce que c'est bien parfois pour l'ego de se dire, on a les bons feedbacks, on a les likes, on a les vues, etc. Mais est-ce que ça sert vraiment le business? Est-ce que derrière il y a des conversions? Est-ce que derrière il y a du chiffre d'affaires? Et ça peut être aussi parfois difficile pour l'ego de se dire, je dis ça beaucoup à mes clients notamment, c'est que c'est vrai qu'on est surtout sur le web, on cherche beaucoup à avoir ce qu'on appelle les vanity metrics. Vanité, c'est pas pour rien ce mot. Les vanity metrics, c'est tu as les vues, tu as les abonnés, tu as les likes. C'est une bonne chose selon le modèle économique. Mais le piège de l'ego, c'est de te dire ma priorité c'est juste d'avoir plein de likes et que je suis pas bien si j'ai pas les likes, les vues, etc. Alors qu'en réalité, si on parle purement business, entrepreneuriat, ce que tu devrais regarder en priorité, c'est est-ce que ton business est rentable. Et ça, je dis ça, parfois je regarde un peu les clients sur ça, c'est ok, c'est bien, tu veux faire de la visibilité et tout, mais n'oublie pas que le but c'est d'avoir des clients. Et ça c'est important. Donc c'est pour ça que parfois, quand l'ego, le curseur est mal placé et que l'orgueil aussi prend le dessus, on peut se tromper aussi d'indicateur. Donc parfois il faut être un peu froid sur ça, sur les chiffres et tout. Donc c'est une notion à garder en tête. Et l'utiliser à bon escient. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de ok, j'ai déjà fait ce format de vidéo, ça marche bien. Sauf que sans remettre en cause le format de vidéo, peut-être que les codes ont changé, le contexte ont changé, peut-être que les gens se sont lassés aussi à force de voir des gens faire le même type de vidéo. Oui. On pu se lasser, mais en tout cas, le contexte a changé et il faut savoir se remettre en question et, comme on l'a dit, se réinventer. Là, on a eu l'exemple très récemment avec la crise du C. Voilà. Du C19. Alors, je prends l'exemple là parce que, en fait, et ça va vous parler, il y a des restaurateurs à ce moment-là, en fait, qui ont réussi à se remettre en question et se dire, tiens, il existe des systèmes de livraison, peut-être que je vais utiliser ça, je vais me remettre en question, je vais remettre en question aussi le business et prendre cette voie-là. Voilà. Il y en a d'autres qui se sont dit, non. Moi, je veux pas être là-dessus, ou le type d'alimentation que je fais, ou le niveau que je veux donner, ça correspond pas du tout au standing ou à l'image ou je sais pas quoi de ces services de livraison de nourriture à domicile, et n'ont pas voulu y aller. Et il y en a qui sont plantés. Au lieu de justement utiliser son ego, de se dire moi là je suis dans une situation de crise, les restaurants sont fermés, etc. Et de se dire mais à côté de ça, il est hors de question pour moi que je propose de la à mes consommateurs, en fait, à ceux qui vont goûter ma nourriture. Et il y en a, en fait, qui se sont dit je vais utiliser cet ego-là, mais je vais justement essayer d'inventer
et de réinventer aussi ma manière de cuisiner, comment je vais délivrer la cuisine, etc. Et il y en a notamment même des restaurants gastronomiques qui ont vraiment retravaillé. Oui, et fait des beaux packages avec une belle plats, livraison d'excellence. Voilà, avec un tutoriel pour avoir une expérience maximale à la maison. Et qui se sont dit, ok, moi, je veux que mon niveau il soit là. Et je vais travailler dur. Pour justement m'adapter à ce contexte, m'adapter aux nouvelles contraintes, m'adapter aux changements, m'adapter à tout ça. Et puis, mais je vais réinventer, je vais réfléchir à comment sortir au lieu de rester enfermé. Non, en fait, moi je fais de la nourriture comme ça, tu viens chez moi, et puis si tu viens pas manger chez moi comme moi, et que ça soit servi comme moi j'entendais jusqu'à aujourd'hui, et de continuer là-dedans, il y a un moment, c'est ça. Et surtout que l'ego, là où il est bon, c'est quand il sert en curseur de standard. Et ça, le mot qui peut venir, c'est les standards. Ça veut dire que les personnes dont tu parles, ils se sont imposés un standard d'excellence au niveau gastronomique, et ils ne descendent pas en dessous de ce standard. L'ego mal placé, et même l'orgueil, c'est mon standard, et je vous emmerde, limite. Voilà. c'est ça, et peu importe ce qui se passe, je m'en fous. Par contre, là, on a des standards, on va pas baisser nos standards, mais on va s'adapter pour délivrer ce standard d'une autre façon. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que là, ça sert et ça, c'est un concept qui est très important dans l'entrepreneuriat, c'est, oui, il y a les standards. Et que quand vous évoluez dans votre vie, vous avez des nouveaux standards. Je sais que, justement, si je prends mon exemple, les standards que j'ai aujourd'hui sont plus les mêmes qu'avant. Dans mes attentes, dans ce que je veux délivrer, surtout auprès des clients, dans l'expérience que je veux faire vivre. Et ce qui fait que parfois, les standards sont très élevés sur certaines choses, et que pour moi il est hors de question d'aller en dessous de ces standards, parce que c'est juste pas, le standard il est là, on va pas en dessous, et ça c'est ok, et ça c'est une bonne chose, ça permet de pouvoir évoluer, et heureusement qu'il y en a qui mettent des standards. Mais par contre, ce standard là, en fait, c'est, comme j'ai dit, c'est un standard, c'est pas s'il y a un contexte qu'il faut le revoir, je vais trouver un autre moyen de répondre à cette notion de standard et d'excellence. Et ça, c'est une subtilité qu'il faut avoir en tête, qui est très importante pour éviter de tomber dans le piège justement de l'ego, et plutôt parler, et ça c'est un mot qui peut être adapté pour ça, que vous pouvez utiliser, c'est se poser et imposer des standards. Ça me rappelle, parce que toi tu vas pouvoir confirmer, il y a une période où moi je faisais que du présentiel. J'étais pas du tout présente en ligne, je faisais des formations, donc j'intervenais même auprès d'écoles, etc. Je faisais des formations en présentiel. Et je voulais pas entendre parler du distanciel. Parce que pour moi, en fait, il y avait des choses et une qualité, tu parlais de standards, de choses que je pouvais faire en présentiel, qu'on perd en fait en distanciel. Oui. Voilà. Et puis il est arrivé ce qui est arrivé, et puis tu m'as proposé de... Pour ceux qui demandent pourquoi on dit pas les mots, en fait c'est juste qu'après dans le référencement il détecte, et puis il met des trucs et ça plombe la vidéo, même le podcast je sais pas trop, mais c'est pour ça, c'est pas que c'est un sujet tabou, c'est juste qu'il y a des mots clés qui sur internet, quand ils sont utilisés, ça affiche d'autres trucs sur la vidéo, enfin bref, vous avez compris. Ou ça peut, je sais pas, faire striker une vidéo, c'est ça, ça peut pas striker, mais ça peut mettre des messages et tout, donc c'est juste pour ça en fait. Exactement. Voilà, moi je voulais pas entendre parler du distanciel, parce que j'avais l'impression moi de devoir perdre en qualité. Voilà. Et il y a un moment, il a bien fallu que je passe en distanciel, j'ai commencé à animer des ateliers en distanciel, etc. J'ai fait des accompagnements aussi, et notamment au sein de Game Entrepreneur en distanciel. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, quelle est la meilleure manière de faire ce travail-là en distanciel de la meilleure manière possible. Oui. Surtout que moi, en plus, à l'époque, j'étais vraiment plus sur de la pédagogie, et donc je pouvais pas me planter sur mon sujet, sur mon domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai cherché plein d'outils en ligne qui allaient satisfaire mon niveau d'exigence. Et non seulement j'ai découvert des outils pour le distanciel, mais il y a certains de ces outils que j'ai réutilisés en présentiel. Oui, mais comme quoi, en fait, c'est ça, c'est se réinventer. On parlait de la créativité, c'est c'est de la créativité. Et la créativité, ça demande de sortir des cadres. Et la créativité a aussi ses contraintes.
Exactement. Parce que la créativité aussi naît avec les contraintes. Mais c'est pas, en fait, faut pas se dire, il y a des contraintes et du coup, à cause des contraintes, tu peux pas être créatif. Au contraire, les contraintes, c'est ça qui permet des inventions et de la créativité. Donc ces contraintes-là, soit elles vous sont imposées, soit c'est vous qui avez des contraintes. Parfois même, hein, on peut donner des contraintes de ressources. Ça peut être du temps ou pas, peut-être pas. Vous avez peut-être pas le budget pour quelque chose. Vous avez un standard, mais vous n'avez pas le budget. Comment on fait? C'est à vous d'être créatif, c'est à vous de chercher comment répondre à votre standard avec un budget réduit. Et c'est possible, on peut trouver des solutions dans chaque contexte. Donc ça, c'est une façon aussi de penser. Donc vraiment, l'idée et ce qu'on a partagé avec vous, donc ça fait plus d'1h30, je crois qu'on enregistre. Vraiment, l'idée, c'est qu'on avait vraiment envie de discuter déjà de ces sujets-là et de vous apporter des perspectives et surtout un état d'esprit. Ça veut dire que là, en fait... et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, le monde et l'ère dans laquelle on vit, le monde il change mais à une vitesse folle. Il y a 10 ans, on commençait à peine avec les smartphones, il y a 10 ans quoi. Il y a 15 ans, les réseaux sociaux débutaient à peine. Il y a 20 ans, c'était le début d'Internet. C'est pour vous dire, en fait, c'est dingue. Cette évolution en si peu de temps, sur 20 années, le monde a radicalement changé. Et ce qui fait que... On peut dire, on parlait de figer et dire, moi le changement, moi c'était mieux avant, je reste là, le syndrome, je reste figé, et encore une fois, orgueil, ego, et ça avance pas, ou se dire, ok, le monde il change, comment moi je reste agile, comment je garde mes valeurs, mes standards, on vous l'a dit, mais comment je reste agile dans ce monde pour m'adapter, parce que on le voit, les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent. Même si nous sommes quand même bons, les humains, pour créer un peu de bordel, et même beaucoup, mais c'est une loi de la nature, ceux qui survivent sont ceux qui s'adaptent. Et surtout, là où ça peut être intéressant, c'est que si on fait l'événement qui s'appelle le Back to the Game, l'idée c'est de revenir dans le game, mais c'est vraiment l'esprit de ce qu'on a partagé avec vous. Ça veut dire que là, on va vous donner des ateliers, des outils pour prendre du recul sur vos activités, sur votre vie. Vous êtes en phase justement de remise en question, vous avez besoin d'un recul. Parce qu'on l'a dit, hein, dans le business, ça peut être des reculs, une hygiène, on va dire, soit annuelle, soit tous les 3 ans. Ça peut être un moment aussi, si vous êtes dans des questions, d'avoir ce recul sur où vous en êtes et où vous allez. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui vont vous aider à avoir de nouvelles perspectives. Bref, tout ce dont nous avons parlé, cet événement va vous apporter des outils, des réponses, des éléments pour aller dans ce sens, que vous soyez en phase de réflexion, envie de changement, etc. ou dans une phase besoin de recul, ou dans une phase simplement besoin d'un nouvel élan positif, optimiste et créatif. La question que j'ai envie de vous poser là, c'est est-ce que vous voulez être un boomer ou un game entrepreneur? Ça, je dis rien. Là, tu vas nous créer des ennemis. Surtout qu'on a des boomers dans le game. Non, il y a les vrais boomers. On en a voilà, ma clientèle, enfin notre clientèle, elle va de la vingtaine jusqu'à, on a des seniors, hein, donc avec tout le respect pour eux. Non, on a des personnes de 70 ans qui ont un état d'esprit de jeunes. De 20 ans, 30 ans, etc. Comme on dit, c'est l'état d'esprit dont je parle quand je parle de l'âge, c'est dans la tête, hein, ça c'est... Mais c'est surtout que, on dit ça pour rigoler, dans le sens que, quand dans le langage du web, boomer, c'est ceux qui font un peu, entre guillemets, les vieux cons. Ceux qui disent, ouais, mais c'était mieux avant, on devait faire comme ça, Internet, les réseaux sociaux, cette génération, etc. Non, on n'est pas comme ça, c'est vraiment le game entrepreneur, c'est le back to the game entrepreneur, c'est l'événement qu'on fait, vous pouvez prendre vos places, vous avez les infos en descriptif, mais vraiment là c'est un événement qui est exclusif. Ça veut dire que c'est pas un format qu'on a vraiment pour ambition de refaire ou comme ça, parce que là, comme on l'a dit, ça fait plus de 2 ans et demi le dernier événement et 3 ans le dernier gros événement. Ça commence à faire long et là c'est vraiment le retour. On reprend les events, mais après ce sera peut-être d'autres formats, d'autres choses, mais vraiment ce concept là par rapport à la réinvention tout, c'est vraiment contextuel. Donc là, faut pas le rater. Si vraiment ça vous intéresse, si ça résonne, hein, ce qu'on a dit, que ça vous parle et que vous êtes un peu reconnu, ça sera que du bonus pour vous sur place. Et on va pouvoir bien, non seulement bosser, mais ça va être dans une bonne ambiance, ça va être cool, ça va être créatif, ça va être stimulant, ça va vous aider vraiment à repartir avec un nouvel élan. Parce que c'est le but, c'est on se relance. On repart sur un nouvel élan, on crée de la nouveauté, c'est le printemps, c'est la nouveauté, faut y aller. Et je sais que parmi vous, il y en a qui aimeraient venir mais qui n'osent pas.
parce que ils sont timides ou parce que ils sont introvertis, ils se disent ah mais j'ai envie de venir mais il va falloir interagir avec des gens, etc. Ne vous inquiétez pas, déjà quand parmi les premiers inscrits là quoi, parmi ceux qui sont déjà inscrits, il y en a franchement qui sont ultra introvertis et qui ont fait cet effort là. Oui. Et c'est quelque chose que moi je peux comprendre parce que il y a une période où j'ai été partagée entre la sortie, ça a été difficile aussi alors que moi je suis pas forcément introvertie ni rien du tout, mais de sortir en fait de ce petit confort qu'on s'est créé là oui. Voilà, ces derniers temps, et puis de devoir réinteragir avec des gens, mais en fait au fond de nous on est énormément de personnes à en avoir besoin, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que parmi vous il y en a qui n'osent pas. Et bien là vraiment, si il y a un événement où vous allez pouvoir le faire oui. en transition et de manière plus douce, ça sera celui-là, et je peux vous assurer que il y a plein de personnes qui sont dans votre situation et on le sait. Voilà, et on va en tenir rigueur, oui. Et on va vous accueillir de la meilleure façon qu'il se doit. Mais c'est ça, et puis c'est surtout qu'on a parlé, c'était le grand thème, on peut boucler la boucle, c'est que pour moi le plus grand ennemi du changement, de l'évolution, de la réinvention, pour moi le plus grand ennemi c'est la zone de confort. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a peur de changer parce qu'on s'est créé un petit confort, mais qui est pas si confortable que ça, mais on a peur de l'inconnu. Finalement, c'est là que on sait que tout ce qui stagne finit par pourrir. Et je sais que là, on s'est beaucoup enlisé, ça stagne, c'était lourd aussi. Et, soyons honnêtes, les derniers mois, les dernières années ont été assez lourdes, et je comprends. Et là, le but, c'est aussi redonner de l'optimisme, là, je sais que beaucoup de personnes disent, j'ai perdu la vision, je sais plus trop me projeter et tout. On aura des super outils sur ça. Donc vraiment, là, le but, c'est de se réinventer, de mettre de l'énergie positive. Les gens qui viennent, les inscrits qu'on a pour le moment, et on souhaite que vous soyez inscrits, sont des gens dans une bonne énergie, et on veut cette bonne énergie. Et ça, si vraiment en ce moment vous avez besoin de cette énergie, que vous sentez que vous avez besoin que ça bouge, que ça avance, c'est vraiment la dynamique. Parce que là, on repart, on y va. C'est bon, ça, on a assez traîné là, on y va. Et on vous a préparé des choses pour justement redonner cet élan dans votre entreprise pour les prochaines années en fait. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas juste maintenant entre guillemets la crise. C'est des outils qui vont servir pour la suite. Nous, on aime faire vraiment du long terme. Ça veut dire que là, le but, c'est de vous donner un élan, mais aussi des outils que vous allez pouvoir réutiliser durant vos crises existentielles comme nous en avons. Et puis après, bien entendu, si à un moment vous souhaitez travailler avec nous dans une phase de reconversion, de réflexion, même dans votre propre business d'évolution, vous avez compris notre philosophie et on sera, la porte est toujours ouverte, bien entendu. Mais là, vraiment, l'occasion, pourquoi on en parle, c'est parce que c'est une occasion vraiment spéciale. C'est vraiment un événement. C'est un événement, donc c'est une occasion, quelque chose de spécial et de figé dans le temps. Donc on serait très heureux de vous retrouver, et puis quoi qu'il arrive, on vous retrouve dans des prochains formats, peut-être dans l'écosystème Game Entrepreneur si un jour vous voulez être accompagné, et bien entendu continuez de suivre le podcast, la chaîne YouTube, on l'a publié en vidéo et aussi en podcast, et puis bien entendu profitez des contenus qu'on vous met. Et comme on sait que vous aimez bien quand on fait nos interventions en format très long, parfois plus d'1 heure. Je parle beaucoup, j'avoue. je parle aussi beaucoup, mais c'est vraiment un format qui se veut long. Bien entendu, suivez les contenus, le podcast, la chaîne YouTube, abonnez-vous, et on va essayer de vous faire plus souvent des formats, nous deux. Et puis lâchez des petits likes et des commentaires sympas aussi, parce que ça encourage toujours à... Oui, c'est vrai que... à s'améliorer, à progresser, voilà. C'est ça, parce que c'est vrai qu'en plus on a plein de problèmes techniques. On vous cache pas, on est transparent, qu'on est un peu fatigué parce que là on est dans la dernière ligne droite de l'événement, donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais on a vraiment voulu prendre ce moment parce qu'on avait envie de partager ça. Ça fait un moment qu'on se dit il faut qu'on aborde ce sujet, et on va essayer de faire ça plus souvent dans des formats différents pour vous apporter cette valeur, mais aussi de façon plus détendue, prendre le temps, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où ça va vite. Il faut faire des reels. Faut faire c'est 60 secondes, faut faire des vidéos pas trop longues, sinon les gens ils décrochent et tout. On parlait de standard, moi il y a des fois j'ai envie de dire fuck. Il y a des fois, moi-même j'aime consommer, je mets des formats longs. Vous pouvez l'écouter, moi j'écoute des trucs pendant que je fais autre chose. Et ce format, c'est pour être écouté surtout. Si vous voulez voir nos têtes, c'est bien, mais voilà. Donc non, c'est vrai que parfois il y a des codes, mais j'ai aussi envie de les casser, parce que c'est bien aussi parfois d'avoir des formats longs où on discute, parce que dans la vraie vie aussi,
c'est bien de discuter et tout. Et pendant l'événement, il y aura des moments où vous pourrez discuter entre vous, on pourra échanger entre nous. Donc, c'est ça qui est bien aussi. Bref, prenez votre place. Et puis, on se retrouve très bientôt et on l'espère en chair et en os à l'occasion du Back to the Game. Allez, plein de succès à vous. Osez les changements et surtout, continuez de kiffer le game. Ciao. Salut! Si vous voulez atteindre l'excellence, prenez votre force dans votre business, exploitez-le à fond. Bon, franchement, bravo à vous, merci d'être là. Et je ne vais jamais le dire assez, vraiment, merci, merci, merci. Il y a 3 choses qui me motivent. La liberté, comme je l'ai dit, d'être libre, de kiffer, de m'amuser, mettre du fun, et aussi gagner de l'argent. Et durant cet événement, j'ai choisi une brochette d'intervenants. Je l'ai choisi parce que c'est un choix de cœur. C'est des valeurs. C'est le moyen pour votre entreprise de gagner de l'argent, de faire de la marge. Tu dois te connecter. Parce que si vous avez vraiment un univers qui se différencie, personne ne pourra le coller parce que c'est un tout en fait, c'est un package. Si on ne fait rien, voici ce qui se passe. Et si on passe à l'action, voici la différence qui va se faire. Si vous voulez atteindre l'excellence, prenez votre force dans votre business, exploitez-le à fond, balancez la sauce. Répétez, répétez, répétez et exploitez-la au maximum. Il l'a fait, point barre. Parce qu'on pourra vous donner les meilleures techniques du monde. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous allez faire en prenant une simple décision. C'était hyper stimulante, très enrichissante en termes de contenu, d'énergie, de rencontres, des intervenants de qualité et super variés. Ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça vraiment passionnant, c'est utile, il y a des gens super fun et surtout voilà, il y a un mélange entre l'entrepreneuriat et le gaming qui me plaît particulièrement. Très vivant, très interactif. Le public est invité à participer. Level up. Et en fait, c'est ce qui fait l'équilibre. Une belle ambiance, une belle énergie et moi je m'éclate. Très concret. Non, Johan, en fait, il est bourré de soft skills, voilà, il est très compétent, c'est quelqu'un qui ose sortir du lot. On sent que les valeurs, c'est important pour lui. C'est une personne qui a vraiment à cœur d'accompagner les gens. J'ai senti tout de suite que chez lui, j'allais avoir une écoute. La bienveillance, le partage, etc. Et pour moi, c'est important de réunir une communauté, pas seulement par rapport à des outils, pas seulement par rapport à un business, mais surtout par rapport aux valeurs, parce que c'est avant tout une aventure humaine, l'entrepreneuriat. Je crois au partage et prendre l'expérience d'autrui, c'est aussi avancer sans faire les mêmes erreurs, pour passer au niveau supérieur. Le niveau des conférences était très élevé et c'était très agréable de participer à ces conférences pendant ce week-end. Beaucoup de prise de conscience et du coup on ressort de là forcément plus grandi et avec des idées bien plus claires sur notre business. Donc venez aussi dans cette famille-là. Donc, mettez vraiment du cœur dans ce que vous voulez faire. Ce qui fait vraiment la différence, c'est vous, votre branding, votre énergie.